Salut c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te partager avec toi mes 7 habitudes pour devenir libre financièrement. Je vais te partager dans cette vidéo mon expérience personnelle, qu'est-ce que je mets en place pour devenir libre financièrement. Si je devais te donner rapidement une définition de ce qu'est la liberté financière de mon point de vue, c'est finalement de ne dépendre ni d'une entreprise, ni d'une personne ou même encore de l'État pour vivre. Générer soi-même de la richesse, générer soi-même de l'argent. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager tous mes process, tout ce que je mets en place pour devenir libre financièrement et également en filigrane toute mon histoire personnelle de comment je suis passé de zéro à l'indépendance financière. Et tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est l'appliquer et le mettre en place. Et c'est ce qu'on va mettre en place dans cette vidéo. Première chose, tu dois avoir une carte et un objectif financier clair. C'est important de savoir où tu vas. Si tu n'as aucun objectif, si tu n'as pas une sorte de carte que je suis en train de te partager, finalement c'est une carte que je te partage dans cette vidéo, eh bien si tu ne sais pas où tu vas, tu iras nulle part et tu n'auras pas les résultats que tu souhaites. Donc mon but avec cette vidéo, c'est de te partager ce qu'il faut mettre en place clairement pour réussir ton indépendance financière. Première chose, c'est pourquoi tu veux être indépendant financièrement. Tu as sûrement une raison personnelle pourquoi tu veux devenir indépendant financièrement. Je te donne la mienne. Quand j'ai commencé et que j'étais salarié, j'étais salarié dans un centre de loisirs, je gardais des enfants et clairement, je me disais que ce n'était pas pour moi. Je ne voulais pas être salarié. Pas que j'aimais pas les enfants ou que j'aimais pas travailler, c'est juste que j'avais du mal avec l'autorité, je voulais être mon propre patron. Ensuite, j'ai pris un deuxième job et là vraiment, quand j'étais derrière un bureau, parce que je suis graphiste à la base, j'aimais pas ça. Je voulais vraiment être libre et faire quelque chose où j'avais l'impression d'avoir de l'impact et que je gérais ma vie moi-même. Donc j'ai eu vraiment un vrai pourquoi. Mon pourquoi, c'était que je ne voulais pas être dépendant d'une tierce personne, c'est-à-dire de mon patron pour aller en vacances, d'être dépendant de lui également pour tout ce qui est mes finances. Et donc c'était important pour moi de reprendre ma vie en main. Donc mon pourquoi était fort. Donc tu dois trouver ton pourquoi. Ensuite, tu dois avoir un chiffre précis de combien tu veux gagner, ou en tout cas quel est le chiffre qui te permettrait d'être indépendant financièrement. C'est super important de te poser la question. Est-ce que c'est 1 500 € par mois? Est-ce que c'est 5 000 € par mois? Est-ce que c'est 10 000 € par mois? Essaye d'avoir un objectif. Tout dépend. Par exemple, moi à l'époque, j'étais étudiant ou encore j'étais salarié dans une entreprise où je gardais des enfants. Clairement, je gagnais entre 500 et 800 € par mois. Pour moi, c'était le Graal de gagner 1 500 € par mois avec mes business ou à travers mes différentes activités. Donc ça, c'était mon premier curseur. Je l'avais mis à 1 500 €. Aujourd'hui, il est beaucoup plus haut. Mais à l'époque, c'était ça qui était important pour moi. Donc, mets ton curseur par rapport à ta vie personnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es marié, tu as des enfants, donc forcément, c'est beaucoup plus haut. Donc peut-être que c'est 2 000, 3 000, 4 000 € par mois qui te permettrait de ne pas être obligé d'aller travailler, par exemple. Et ensuite, la troisième question, en tout cas la troisième chose que tu dois mettre en place par rapport au premier point, c'est de se fixer une deadline courte mais réalisable. C'est-à-dire te dire, ok, combien de temps j'ai besoin pour mettre ça en place, pour devenir indépendant financièrement? Est-ce que c'est 1 an et demi, 2 ans, 3 ans? Tout dépend de l'objectif que tu souhaites atteindre. Clairement, par exemple, 1 500 € par mois avec une activité en ligne, tu peux le faire en 1 an. Si tu fais les choses bien, si tu te formes correctement, en 1 an, tu peux gagner 1 500 € par mois avec ton activité. Donc c'est important de se fixer une deadline et une deadline assez courte et réalisable. Il faut être réaliste, ça ne va pas se faire en 3 jours ou ça ne va pas se faire en 2 mois. Clairement, ça va prendre du temps car tu vas devoir apprendre des compétences, etc. Donc clairement, c'est les 3 questions que tu dois te poser et moi j'appelle ça la carte, avoir une carte précise de comment tu vas devenir libre financièrement. Deuxième point, avoir des finances saines. Si tu veux être indépendant financièrement, clairement, si tu ne sais pas gérer ton argent, ça va être compliqué. Qu'est-ce que gérer son argent correctement et avoir des finances saines? C'est pas de crédit et acheter seulement ce que tu as besoin. Si aujourd'hui tu as des crédits sur la consommation, tu as vraiment beaucoup de choses ou encore tu as souvent des découvertes, clairement ce n'est pas la bonne méthode. Il faut que tu gères mieux ton argent. Sur Internet, on va te parler de comment gagner de l'argent, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que comment le garder. Et quand tu deviens indépendant financièrement, si tu ne dépends pas d'un patron, si tu n'as pas une paye régulière, donc c'est à toi de gérer ton propre argent et c'est le cas aujourd'hui. Et je ne dépense pas énormément, je me fais plaisir, j'achète des belles montres ou je m'achète beaucoup de bouquins par exemple, ou je m'achète des beaux objets comme des ordi pour travailler, mais clairement je ne dépense pas d'argent. Si tu me regardes de l'extérieur, tu n'auras pas l'impression que je suis entrepreneur. Parce que le but, ce n'est pas de montrer aux gens que tu es entrepreneur ou dire aux gens que tu es indépendant financièrement, c'est l'argent va te permettre d'avoir des expériences. Et si tu ne sais pas le gérer, clairement, tu n'auras jamais de bonnes expériences et tu auras du mal à être indépendant financièrement. Donc, c'est important que tu comprennes ça.
Troisième chose, apprends à investir et passe à l'action rapidement. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir indépendants financièrement et c'est peut-être ton cas. Il y a beaucoup de gens qui savent énormément de choses et ne passent jamais à l'action. Franchement, entre un mec qui connaît peu de choses ou une personne, femme ou homme, qui connaît peu de choses mais qui passe à l'action, aura 10 fois plus de résultats qu'une bible du marketing ou une bible de l'immobilier qui ne passe jamais à l'action. Clairement, je le vois dans ma vie quotidienne. C'est pas parce que par exemple, tu as des agents immobiliers, pourtant ils sont dans l'immobilier, qui connaissent beaucoup de choses et qui finalement n'ont jamais investi ou n'ont jamais d'appart. Tu vas voir, si tu prends du recul, c'est souvent ceux qui savent le plus qui en font le moins. Donc là, vraiment, les premières choses, en tout cas les 3 piliers importants, parce que sur Internet, tu vas voir qu'il y aura plein de gens qui vont te parler de choses un peu farfelues pour gagner de l'argent. Il y a 3 piliers depuis des siècles, depuis des années qui marchent super bien. Eh bien, c'est quoi? Tu as les business, que ce soit business Internet ou business en dur, qui sont pour moi des piliers importants et qui te rapportent de l'argent. Donc ça, c'est des piliers où tu dois investir de l'argent ou en tout cas créer ce genre d'actifs. Ensuite, tu as l'immobilier. Par exemple, dans mon cas, j'ai acheté 2 appartements. Un appartement qui rembourse le prêt immobilier et l'autre appartement qui me fait une plus-value de environ 700 € par mois, sans compter les impôts, etc. Je te dis en grosso modo, mais je dois être à 650-600 € par mois. Et ensuite, tu as la bourse. Donc ces 3 piliers sont les piliers où tu peux faire de l'argent et prendre ton indépendance financière. Moi, personnellement, j'ai fait le business et l'immobilier. Je suis qu'au début, j'ai acheté que 2 apparts, j'en ferai d'autres, mais clairement, c'est des piliers qui fonctionnent. C'est-à-dire que quand tu me fais bien, quand tu as une bonne vision, quand tu es bien formé et que tu passes à l'action, c'est ce que je te disais au départ, eh bien, tu peux gagner de l'argent. J'ai créé 2 business, j'ai fait 2 achats immobiliers et ça me rapporte de l'argent. Donc moi, j'ai rien de plus que les autres, je me suis juste formé, je suis parti de zéro, tout comme toi, si tu as commencé ou peut-être que tu as déjà un business, tu veux investir encore plus ou développer encore plus ton activité, mais clairement, c'est ultra simple, c'est-à-dire les choses sont simples. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action et se former. Donc, et pour la bourse, moi je ne suis pas compétent, c'est quelque chose qui me fait peur. Je me suis jamais, peut-être que je vais le faire, mais c'est un truc que j'ai jamais touché. Mais je sais qu'à travers des discussions que j'ai avec des entrepreneurs, que ça fonctionne et que tu peux gagner de l'argent dessus, à condition bien sûr de se former et de ne pas tomber dans des trucs un peu faciles où on te dit que tu peux devenir millionnaire en 30 jours en faisant de la bourse. Donc clairement, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu fais les choses sérieusement, si tu te formes et surtout si tu passes à l'action et t'investis rapidement, tu auras des résultats. 4e point, diversifie tes revenus. Ne dépends jamais d'une seule source de revenus. Je vais te partager également une histoire personnelle. C'est que dans mon premier business sur le stress, j'avais mis tous mes œufs dans le même panier. J'avais qu'un seul business, j'avais pas encore d'IMO, j'avais rien du tout, je débutais. Et mon business commençait à croître et donc j'avais de la croissance, j'avais de plus en plus de ventes, j'avais de plus en plus de trafic. Mais d'un coup, je crois que c'était un printemps, mon trafic baisse complètement, je me fais striker par Google et donc mon trafic commence à tomber et j'étais en stress total. Moins de ventes, moins de visites, moins d'emails, donc le business était en train de tomber en rade, clairement. Et donc c'était là, à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, si mon blog sur le stress est down, j'ai plus de revenus. C'est-à-dire que je commençais à être indépendant financièrement, je gagnais 2 000, 3 000 € par mois avec mon business et clairement, je commençais vraiment à stresser. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je diversifie mes revenus, que je réfléchis à me dire, ok, comment je peux faire pour faire plus de revenus, que je ne dépende pas que de mon site web, que je ne dépende pas que d'un seul business. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à l'immobilier, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à diversifier mes business et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je reçois pas mal de revenus et même dans mes business, je mets ça en place en créant plus de produits. C'est-à-dire dans le stress, j'ai plusieurs gammes de produits et donc je ne suis pas dépendant que d'un produit ou pas dépendant que d'un business ou que d'un type, que de l'immobilier. Par exemple, dans l'immobilier, j'ai tout de suite investi sur 2 apparts. C'est-à-dire que si un appart est vacant, il y a toujours un appart qui rembourse le prêt. Et ça, c'est vraiment un conseil en or que je te donne par rapport à l'immobilier. C'est toujours, de mon point de vue, c'est la meilleure manière d'acheter. C'est où tu achètes un grand appart et tu le divises en 2, ou tu achètes un appart, ou tu achètes 2 apparts. Comme ça, si un appart est vacant, tu as toujours un loyer qui tombe pour rembourser ton prêt. Et c'est clairement ça qui fait qu'aujourd'hui, j'assois de plus en plus ma liberté financière et je n'ai pas cette peur de d'être obligé de revenir à l'étape de salarié. 5e point, automatise tes revenus. Dès maintenant, je te mets une photo de comment j'automatise mes revenus et comment tu devrais le faire. J'ai 2 comptes. J'ai un compte épargne et j'ai un compte dépenses. Le compte dépenses, c'est toutes les dépenses quotidiennes que je fais, c'est-à-dire payer le loyer, payer ce que je dois faire pour manger, etc., etc. Mon compte épargne, je mets 20% dedans de ce que je gagne. Aujourd'hui, peut-être que tu es salarié, entrepreneur et tu gagnes 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € par mois avec ton activité ou encore avec ton salarié. Clairement, essaye d'avoir ça et surtout automatise-le. Aujourd'hui, avec des banques en ligne ou même avec des banques aujourd'hui qui se mettent à jour, on peut automatiser ça et tu dis ok, tu dis moi je mets 80 là, 20 là
Et ces 20% vont me permettre d'investir dans des business, vont me permettre d'avoir les frais de notaire pour acheter un appart, d'avoir de l'argent en cas de galère, galère de santé, galère de la vie quotidienne, bref, avoir un filet de sécurité en cas de pépin ou en cas où je veux investir. Et ça, c'est important et surtout de l'automatiser parce qu'on est des êtres un peu feignants, on ne le fera jamais nous-mêmes et donc l'automatisation te permet d'être tranquille et de ne pas stresser. Donc, je te remets la photo qui est juste là qui va te permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne et tu peux l'adopter. Je te mettrai sûrement le lien, si je n'oublie pas, dans la description pour que tu puisses le télécharger et voir et mettre le même schéma que moi et le même automatisation de revenus que moi. 6e point, vois toujours à long terme. Ça, c'est vraiment un conseil d'or que je te partage parce qu'aujourd'hui, beaucoup essayent de sauter sur la poule aux œufs d'or. Pour moi, comme je te le disais dans le préalable, les choses long terme, c'est l'IMO, c'est le business et c'est la bourse. C'est des choses qui ont été là bien avant moi, c'est-à-dire qu'avant que je sois né, il y avait déjà la bourse, l'immobilier et les business. Et ils seront là bien après moi. C'est-à-dire que c'est des choses qui fonctionnent. Donc, si tu mets ça en place, ça va fonctionner. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu crois que, comme je te disais dans une de mes histoires, que les choses sont pérennes. Il faut toujours investir, il faut toujours voir à long terme. Il ne faut pas se dire, ok, si je gagne 1500 €, je suis bien. Non, tu dois voir plus grand. Tu dois te dire, ok, mon but, c'est de gagner peut-être 1500 € dans 1 an et demi, 2 ans, mais mon but, c'est peut-être gagner 10 000, 20 000, 30 000, voire 1 million avec mes activités ou avec mes actifs ou avec mes investissements. Il faut que tu vois grand, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40, 50, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mental et de focus. Si tu vois les choses à court terme, tu auras des résultats court terme et tu vas vite être obligé de retravailler, de retrouver ton train quotidien de métro boulot dodo. Le but, c'est d'être indépendant financièrement, que tu sois bien financièrement. Le but, c'est pas de gagner des millions et des millions. Quand je parle d'indépendance financière, on soit clair, c'est de gagner assez bien pour bien vivre, pour pouvoir voyager, pour pouvoir profiter de ses proches, pour profiter de son temps. Bref, avoir une vie épanouie. Pas une vie où tu passes ton temps derrière un bureau à subir ton environnement, à subir tes collègues, bref, une vie que moi je ne voulais pas. Donc c'est important que quand tu fais des choses, tu fais les choses au quotidien pour avancer, mais clairement avoir une vision où tu dis ok, moi dans 10 ans je me vois ici avec ce genre de revenus. En tout cas, je vais tout faire et je m'engage à faire ce genre d'investissement. Je m'engage à faire de l'immobilier, je m'engage à faire du business, je m'engage à faire de la bourse, mais je m'engage à devenir riche ou en tout cas à devenir indépendant financièrement. Dernier point, c'est voir grand, commencer petit et aller vite. C'est une citation d'un entrepreneur algérien qui est l'homme le plus riche d'Afrique et qui me parle énormément, cette citation, parce que c'est exactement ce qui va se passer pour toi, que ce soit en business, en immobilier ou en bourse. C'est-à-dire que ça va commencer très petit, tu vas avoir de l'ambition, c'est-à-dire que tu vas te dire « Ok, mon objectif, c'est de gagner 100 000 € par an, 1 million d'euros par an avec mon activité ou avec mes investissements. » Et aller vite, c'est d'implémenter rapidement. Tout ce que tu vois, que ce soit des vidéos YouTube, ce que tu lis, là où tu te formes, mets-le en place, teste-le. La meilleure manière de réussir, c'est de mettre les choses en place. Et surtout, plus tu mets en place, plus tu vas aller vite, plus tu vas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et plus tu vas réussir. Parfois, tu vas avoir des coups de chance, comme moi avec l'immobilier. C'est-à-dire que j'ai trouvé 2 offres où personne voyait la puissance et la valeur de ces appartements. Je les ai rénovés, je les ai mis en ligne et aujourd'hui, je me fais de l'argent. Clairement, ça ne s'est toujours pas passé comme ça. Par exemple, dans mes business, parfois, je galère énormément, ça ne marchait pas comme je voulais, etc. Le succès, c'est des choses qui viennent avec le travail, avec les tests, avec les actions. Et clairement, la tendance en France est de voir petit, étriqué. On a du mal avec l'argent, on a du mal avec les gens ambitieux, etc. Il faut que tu assumes complètement ce que tu veux faire, c'est d'être indépendant financièrement. Donc, tu dis, ok, mon but, c'est de gagner 1 million d'euros par an, 100 000 € par an avec mes actifs, avec mes investissements. Et mon objectif, c'est de mettre en place de l'IMO, c'est de mettre en place du business ou c'est de mettre en place de la bourse, mais clairement, et un objectif, lance-toi dans ce que tu veux te lancer, mais clairement, tu peux y arriver. Si je suis arrivé, tu peux y arriver aussi. J'espère que cette vidéo, tu as apprécié cette vidéo. J'espère aussi que tu as appris des choses. Si tu as des questions, je suis disponible dans la section commentaires, n'hésite surtout pas. Et si tu veux faire partie de mes contacts privés, c'est-à-dire clairement, voilà, je t'ai partagé du contenu, mais si tu veux aller plus loin et apprendre pas mal de choses, que ce soit notamment dans la création de business, parce que c'est un peu mes compétences, eh bien, je te partage juste ici ou dans la description, tu as un lien où tu vas pouvoir recevoir mon contact privé et chaque jour, par mail, tu vas recevoir ou des vidéos ou des emails sur comment développer encore plus son business en ligne, c'est-à-dire avoir plus d'audience, avoir plus de ventes et être leader de son marché. Pour ça, tu as un lien qui est juste en dessous ici pour recevoir chaque jour des conseils pour développer son activité en ligne. Et moi, je te retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut!